à toutes, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un bon moment que je suis pas revenue sur YouTube. Il y a eu la fin de l'année, il s'est passé pas mal de choses sur YouTube et sur Facebook, donc j'avais un petit coup de mou concernant les vidéos, et puis bon bah voilà, je me fais violence, et puis je me remets à faire des vidéos. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo concernant mes derniers achats, Noël et puis les soldes. Alors on va commencer tout de suite par, on va faire un petit peu pêle-mêle. Non, on va commencer dans l'ordre. Donc à Noël j'ai eu une assez belle carte cadeau de chez Sephora. Donc je me suis fait quelques petits plaisirs. Alors qu'est-ce que j'ai pris chez Sephora? 4 produits, dont 3 pour les lèvres. Alors je continue ma petite passion pour les rouges à lèvres rouges de chez MAC, et je me suis fait plaisir en m'en achetant 2 qui sont 2 mat. C'est le Lady Danger ainsi que le Russian Red qui sont 2 mat. Donc je vous ferai prochainement une vidéo sur les rouges à lèvres rouges de chez MAC. Alors le Lady Danger, il est comme ça, il est rouge orangé, magnifique, il a une très bonne tenue. Et le suivant c'est donc le Russian Red qui est plus un rouge bleuté qui est aussi magnifique. Voilà, donc ça c'était 2 petits cadeaux que je me suis fait donc grâce à ma carte, et également un vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est Caroline 93300 qui parle toujours de ces vernis à lèvres et qui m'a donné envie de tester. Donc celui que j'ai acheté c'est donc le numéro 9, c'est ce rouge, donc ça se présente comme ça les vernis à lèvres. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors vous voyez, c'est assez... c'est entre le gloss, le baume, le rouge à lèvres, ça fait un petit peu tout en fait, et c'est très pigmenté. Donc je vous montre de plus près. Voilà, donc celui-ci c'est le numéro 9, le rouge laqué. Voilà. Donc ça fait vraiment des lèvres so sexy. Donc là j'ai évidemment, pour pouvoir contrebalancer, j'ai un maquillage hyper léger, que ce soit sur le visage ou sur les yeux. Donc les vernis à lèvres Yves Saint Laurent, ils se présentent comme ça. Vous avez une espèce de petit embout mousse avec une forme un petit peu pointue qui vous permet de bien passer et de bien faire la forme de votre bouche. Donc voilà, c'est une texture très légère, très douce, pas vraiment liquide, pas vraiment épaisse non plus, et qui est très pigmentée et qui se pose tout seul et qui fait vraiment une bouche très glossy, mais avec une tenue parfaite. Donc voilà le rouge numéro 9. Donc ça, voilà mes 3 petits produits pour les lèvres. Et je me suis également pris un parfum. Je l'avais déjà acheté en eau de toilette, et là je l'ai pris en eau de parfum. C'est celui-ci de chez Cartier qui s'appelle Baiser volé. Donc pour celles qui ne connaissent pas, voilà, c'est une sorte de... fait un petit peu comme un briquet, voilà, vous ouvrez comme ça. C'est un parfum très doux que j'aime beaucoup, qui est très élégant. Voilà. Alors ensuite, pour la fin de l'année, je suis passée chez Sephora parce que j'avais besoin de 2-3 trucs. Enfin il me manquait de l'inspiration pour me faire un petit maquillage pour le réveillon. Alors je me suis acheté une des ombres à paupières qu'ont sorti récemment Sephora, les Prismachrome. Et donc moi j'ai pris la grise métallisée qui est l'Ultrajouce métallique Silver, qui est comme ça. Voilà. Qui est assez pigmentée, qui a un très joli rendu, mais qui est très irisé. Et donc moi c'est le genre de produit voilà, que je ne peux utiliser que pour les fêtes, d'autant que j'ai remarqué que dans la palette Naked 1, le Gunmetal lui ressemblait beaucoup. Évidemment c'est pas la même texture, mais au niveau de la couleur ça lui ressemble beaucoup, donc je pense que c'est un fard à paupières dont je me séparerai prochainement. J'ai également pris, évidemment en tant qu'à faire, on y va dans l'argenté, une paire de fossiles qui sont comme ça, avec un petit liner argenté.
Voilà. Et bien entendu, comme c'était la course le soir du réveillon et puis que il se passait plein de trucs sur Facebook, j'étais vraiment pas prête et j'étais pas très motivée, donc je ne les ai même pas mis. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les soldes ont commencé. Alors, je suis allée chez Sephora, chez Monoprix et j'ai également fait une commande sur le site de Nocibé. Alors, sur le site de Nocibé, il y avait une promo, enfin des soldes sur les vernis à lèvres d'Yves Saint Laurent. Au lieu d'être à 29,90, ils étaient à 23 et quelques. Et avec un code, le code plaisir, vous aviez encore 20% de réduction, ce qui fait que j'ai pu avoir des vernis à lèvres à même pas 20 €, je crois 19 € l'un. Donc j'en ai pris deux autres. Il y a tout d'abord le numéro 19 qui est le beige aquarelle, qui est comme ça, donc qui est un beige très clair, qui malheureusement m'a un petit peu déçu. Il est un peu clair pour moi, je sais pas trop, donc je vous mets une photo pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, il est peut-être un petit peu trop clair pour moi. Donc je sais pas encore si je vais le garder ou si je vais m'en séparer, on va voir. Et un autre pour lequel là ça va mieux, c'est le numéro 7, le corail aquatique, qui est comme ça. Donc hop, je vous mets tout de suite une photo. Voilà, donc celui-ci est un petit peu plus soutenu, la texture est également plus agréable. Donc j'ai trois vernis à lèvres Yves Saint Laurent et tous les trois ont une texture différente, un rendu différent, un fini, une texture, une tenue différente, c'est assez bizarre. Donc voilà, le corail aquatique est un corail un peu plus soutenu, enfin assez soutenu, mais qui me correspond plutôt pas mal. Donc voilà, donc ça c'était sur le site de Nocibé. Ensuite, chez Monoprix, j'y suis passée par hasard pour voir un peu ce qu'ils avaient au niveau des vêtements, pas du tout le maquillage, parce que je sais qu'il n'y a jamais grand chose de soldé. Et bah là, j'ai eu une bonne surprise parce que sur le stand de OPI, tous les vernis étaient à 50%. Donc, sachant que j'en ai déjà un bon paquet, je me suis pas non plus lancée dans à acheter tous les flacons de OPI, mais c'était assez intéressant. Donc moi, j'en ai pris deux qui vont me permettre aussi de faire le tri dans les autres vernis que j'ai, parce que je peux avoir une couleur, ou alors en 3-4 flacons, ça se ressemble beaucoup, donc quitte à garder une seule couleur, je vais supprimer des flacons et puis ne garder que des vernis de bonne qualité. Alors j'ai d'abord pris ce joli aubergine, voilà, qui est comme ça. Donc c'est une laque, hein. Moi je ne porte pratiquement que des laques, c'est très rare que je porte autre chose, vous allez voir par la suite. Voilà, donc c'est une laque et celui-ci c'est le Honk If You Love OPI. Donc voilà pour celui-là. Et le deuxième que j'ai pris, là c'est un bleu-violet qui est, une fois qu'on l'a posé, là à la caméra il vous apparaît un petit peu bleu, mais une fois posé il est assez foncé, il faut vraiment avoir la lumière dessus pour choper la nuance. Et celui-ci c'est le Roadhouse Blues. Donc pour moi c'est un violet bleu. Ici, il apparaît bleu. Enfin voilà, donc c'était la bonne surprise. Les OPI étaient à 50%. Si vous avez un Monoprix, allez-y. Ça ne se le fait pas dans toutes. J'en ai parlé aux copines sur Facebook. Elles étaient assez déçues. Et finalement, il y en a quelques-unes qui ont trouvé des OPI à moins 50% dans leur Monoprix. Donc c'était l'occasion. Et il y avait aussi une promo moins 50% sur certains vernis ici. Il y avait une sélection. Donc il y en avait de très laids. Des couleurs assez moches. Et un autre sur lequel j'avais déjà... flashé, c'était le Jaguar et qui est ce rouge, voilà, avec de micro paillettes dorées. Donc sur le coup, une fois que je l'ai vu en vrai, j'ai hésité et finalement les paillettes sont tellement fines que bon voilà, ça passe. C'est comme le It's Cinch que m'avait offert Hélène. Les paillettes sont vraiment minuscules, infimes, que ça passe tout seul sur les ongles. Donc, mais c'est la seule concession que je fais aux paillettes, sinon je reste très vernis laqué. Donc voilà le Jaguar qui est avec des minuscules paillettes dorées et qui a un très joli rendu. Donc tout ça c'était à moins 50%.
Ensuite, chez Sephora, eh bon, je suis passée faire les soldes le jour même, enfin j'y suis allée le midi. Alors évidemment, ils avaient été pas mal dévalisés, mais je pense qu'ils ne devaient pas avoir grand chose quand même. Alors j'ai pris 2 parfums, un produit soin et 1, 2, 3, 4, 5 produits de maquillage. Alors on va commencer par le soin. Donc j'ai pris ce produit là de chez Clinique. Moi j'ai découvert Clinique cette année et j'aime beaucoup. Je le mets avec Clarins dans mes produits soins chouchou. Donc c'est le démaquillant apaisant anti-rougeur qui est comme ça. Donc avec un bouchon que vous ouvrez, vous faites sortir la quantité, vous l'appliquez sur le visage et puis ensuite vous rincez. Donc c'est un produit que j'ai eu à 30%, voilà, donc c'est une bonne découverte. Il n'est pas dit que je le rachèterai parce que j'ai pas non plus été transcendée par ce produit, mais c'est un produit intéressant et qui ne me provoque pas d'allergie, de rougeur. Ça serait un comble puisque c'est un anti-rougeur. Voilà. Alors ensuite, en parfum, il y avait des soldes sur les petits parfums. Donc là j'ai découvert 2 parfums de chez Chloé que je ne connaissais pas et j'ai pas pu choisir entre les deux parce qu'ils sentaient vraiment trop bon. Donc il y a tout d'abord le parfum Love, voilà, qui est comme ça, que j'ai eu à 30%, donc au lieu de 59 €, je l'ai eu à 37 et il se présente comme ça. Petite bouteille magnifique avec voilà, le petit flacon comme ça, avec une petite chaînette toute fine et il a une odeur, moi je suis pas très bonne pour décrire les odeurs, mais j'essayerai de chercher et puis je vous mettrai la description, vraiment. Donc j'aime beaucoup ce petit parfum et puis vous avez vu la taille du flacon, vraiment adorable. Et le deuxième parfum de chez Chloé, c'est l'eau, que j'ai eu aussi à 30%, voilà. Et c'est celui-ci qui est vraiment très joli aussi. Alors là c'est une odeur complètement différente qui a plus qui tire un peu vers la rose. Pourtant je n'aime pas la rose, mais là ça doit être plus de la rose musquée qui me dérange moins. Mais l'ensemble fait c'est particulier. Voilà, je vous mettrai aussi la description de la fragrance. Voilà, un joli petit parfum de chez Chloé. Donc j'ai découvert cette marque Chloé et que je connaissais que pour les vêtements. Et là, vraiment, j'ai été très agréablement surprise. Ensuite, toujours chez Sephora, donc il y avait comme d'habitude des fossiles en promo. Donc j'ai racheté ceux-là que j'avais déjà et que j'aime vraiment beaucoup. Ce sont des demi-fossiles un petit peu perlés qui font comme ça assez sophistiqués, mais en fait ils se fondent très bien. Et voilà, donc j'ai racheté ceux-là, pareil, qui étaient à 30%. Donc mon autre paire est encore mettable, mais j'étais bien contente de trouver celle-là parce qu'elle se fait plus et j'en ai une d'avance. J'ai également pris des jumbo de chez Sephora. Donc j'en avais pris 3 au départ. Un marron comme ça, que j'ai eu à 2 € au lieu de 9,90 €, donc qui donne ça. Voilà, c'est un marron bronze, un peu irisé, donc en base, ça ira très bien. Il y a également un gris, pareil, que j'ai eu. Là, par contre, je comprends pas pourquoi. Il y en a qui étaient à 2 € et d'autres à 2,97 €. Alors que ils sont donc pareil, waterproof, la même chose. Enfin bref, j'ai pris aussi un gris comme ça. Voilà, donc en base. Donc c'est des choses qu'il faut estomper assez rapidement parce que sinon ça sèche, mais pour faire des bases c'est plutôt bien. J'en avais également pris un argenté mais qui était vraiment très argenté, donc celui-là que j'ai donné à ma copine Ipti, voilà. Et j'ai pris aussi un petit, il y avait pas mal de crayons, donc ça pouvait être hyper intéressant. Donc vous avez des crayons, au lieu de les payer 6,50 €, vous les payez 1,95 €. Là il y avait 70% de réduc. Le Flashy Liner Waterproof en teinte Deep Black, voilà, qui est, bon bah voilà, un col noir waterproof, plutôt gras, plutôt pas mal pour estomper, pour faire un trait de liner flouté, enfin un col, enfin voilà. Il est tout à fait sympa. Et le dernier produit que j'ai pris en maquillage, c'est un produit Benefit. Et c'est la poudre Get Even en teinte numéro 2 que j'ai eu à 70%. Vous voyez, la promo était plutôt sympa.
c'est cette poudre là. Alors, je pense pas que vous vous en souveniez, mais au dernière solde, j'avais pris la même poudre mais en teinte 01 et qui était vraiment très blanche. Et là, j'avais la numéro 2, donc qui me va beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est celle que je porte aujourd'hui, voilà. On voit pas de démarcation sur le fond de teint par rapport à la numéro 1 qui était vraiment très claire. Donc c'est une poudre qui est assez agréable, elle est matifiante et unifiante et je l'aime bien. Voilà, je l'alterne avec la Soft Light Powder de Kiko. Donc la teinte numéro 1, je l'ai très peu utilisée et je vais la revendre aussi prochainement. Voilà, et les derniers achats que j'ai effectués, c'est un achat groupé qu'on avait fait sur Facebook. On était une dizaine à avoir bénéficié des dons en anglais de Sandrine qui a pris contact avec le site de Louise Young pour savoir si on pouvait avoir une commande groupée. Donc on a pu avoir cette commande groupée. Donc je vous passe les détails des tarifications. Mais voilà, j'ai acheté 3 pinceaux Louise Young qui sont comme ceci et qui sont vraiment très doux et de très bonne qualité. Il y en a un que je n'arrive pas trop à dompter pour le moment, c'est celui-ci, le LY15, qui est un pinceau plat carré. J'ai un petit peu de mal à l'utiliser, mais par contre ces deux-là que j'avais acheté, que j'avais choisi sur les conseils aussi de Caroline, 930-300, qui sont donc le LY38B, donc c'est celui-ci. Il y a également un LY38 et un LY38A, voire même un C. Moi j'ai pris le B, donc il correspond et qui est parfait pour faire le creux de paupière comme ça. Il est doux mais il est ferme en même temps, il tient très bien au lavage. Il est très bien. Et Caroline nous avait conseillé aussi de prendre le LY13. Et celui-ci, il est très bien aussi pour faire un petit ras de cils flouté ou un outer V. Donc les pinceaux sont aux alentours de 15 €. C'est pas donné, mais franchement, c'est une très bonne qualité. Voilà les filles, mon petit haul de Noël, de soldes et de petits achats groupés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!